Voilà, je suis à Morges en Suisse et je me dirige au Livre sur les quais, qui est une espèce de petit salon du livre sur les quais du lac Léman très sympathique. Et aujourd'hui, on va aller interroger des auteurs sur la créativité. Donc là c'est un peu marrant parce qu'on est à l'intérieur de la tente du débarcadère et du coup il fait très chaud alors que dehors il fait assez frais parce que c'est un temps un peu orageux et là il fait 35 degrés je pense, vu le nombre de personnes au mètre carré. Alors c'est quoi pour vous la créativité? La créativité, ça devrait être obligatoire. Mais il y a peu de gens qui créent, je pense, parce qu'ils préfèrent utiliser les choses qu'on crée des autres. Et c'est ça qui est dommage, selon moi. Parce que la créativité, en fait, c'est un peu tout. On peut créer dans tous les domaines. On peut créer des livres, on peut créer de la musique, on peut créer du cinéma, mais on peut aussi créer de la cuisine, on peut créer... Enfin, c'est illimité. Et c'est peut-être la plus belle chose que l'être humain puisse faire. Alors comme vous venez de le voir, il y a Sepp Blatter qui est là, l'ancien président milliardaire de la FIFA, qui apparemment écrit des livres maintenant. Je ne suis pas sûr que ça lui rapporte beaucoup d'argent, mais c'est sympa. Et merde, moi qui venais que pour Claire Chazal. Bonjour Monsieur Lecomte. Bonjour. Alors c'est quoi pour vous la créativité? La créativité pour moi, d'une certaine manière, c'est le mensonge. Parce que c'est l'imagination. Et donc, par définition, ça n'a pas de limite. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour monsieur. C'est quoi pour vous la créativité C'est quand on n'en a pas, on boit une bière. Parfait, merci beaucoup. Salut mec. Merci, ciao. Bonjour Sepp Blatter. Bonjour. Alors c'est quoi pour vous la créativité? La créativité, c'est quelque chose d'important parce que l'être humain, tout le monde doit travailler. Mais le travail, il ne faut pas seulement le faire avec un marteau et un clou, il faut créer, il faut toujours utiliser son cerveau. Il faut être tout en création. Et moi, je le sens maintenant, je suis 82 ans, alors si j'arrête de créer, j'arrête de travailler. Alors la création pour moi c'est très important et c'est avec la création qu'on trouve les meilleures solutions et surtout les innovations se sont faites par la création. Merci beaucoup monsieur. Voilà. Bonne journée. Alors à vrai dire, je suis assez surpris par la réponse de Sepp Blatter. Et je suis assez touché en fait par le personnage, mine de rien, qui est quelqu'un qui a l'air très sensible en fait. Je l'imaginais beaucoup plus
businessman. Il me répond avec une sincérité qui est assez chouette, même si ce qu'il dit n'a rien d'extraordinaire. On sent que c'est un peu un vieil homme pour qui c'est important aujourd'hui de rétablir un petit peu son image, parce qu'il a été remis en cause dans certaines affaires, etc. Et il était là, assis tout seul. Au début, je voulais pas aller l'interroger, parce que je me suis dit, qu'est-ce que Seb Blatter va me parler de créativité? Et en réalité, je pense que ça aurait été une erreur. Comme quoi, ne pas présupposer du résultat d'une action toujours à l'avance, et parfois juste se lancer, ça peut être intéressant. On a même un prix Nobel. Alors j'étais assez étonné de voir qu'il y a certains auteurs pour lesquels il y a plus d'1 heure et demie d'attente, 90 minutes, pour juste qu'on leur mette une petite signature, qu'on leur dédicace un livre. Les gens attendent 90 minutes. Et ça veut juste dire que il y a encore des gens qui rêvent beaucoup, qui s'évadent grâce à la littérature, grâce à la créativité justement, et que c'est bien la preuve que l'esprit humain peut être vraiment très imaginatif. Parce que pour que des gens soient prêts à attendre 90 minutes pour une signature et échanger 2 mots avec un auteur, c'est vraiment la preuve que cette personne compte pour eux. Et si elle compte pour eux, c'est qu'elle a eu, par sa création, par la démarche qu'elle a eue créative, la capacité de les sortir un peu de leur quotidien, de leur vendre un peu du rêve, dans le bon sens du terme. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, j'ai malheureusement pas été interroger ces auteurs-là, parce que je suis pas sûr que les réponses des auteurs pour lesquels il faut attendre 90 minutes soient 90 fois plus intéressantes que celles des auteurs pour lesquels il faut attendre 1 minute. En plus, je vous aime bien, hein, mais j'ai pas que ça à faire, on va être franc. Mais voilà, ça me donne quand même l'idée, ça me valide un petit peu dans l'idée que la créativité, elle n'est pas morte en fait. On a l'impression aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias et tout ça, que les livres ça vend plus, et pourtant je vois beaucoup de jeunes ici, et on a l'impression que ça n'intéresse plus, et puis pourtant je vois beaucoup de monde, et je pense que la créativité, qui n'est pas seulement littéraire, hein, en règle générale, la créativité, l'innovation, les démarches de réflexion, etc., sont vraiment le principal moteur de l'humanité, à mon avis, et je pense que si un jour la créativité meurt, l'espèce humaine meurt. Bonjour Michel Bussy. Bonjour. Alors c'est quoi pour vous la créativité? La créativité, waouh. Qu'est-ce que ça peut être la créativité? Dans la créativité, pour moi la créativité c'est d'abord dans l'imagination, voilà. C'est l'imagination, c'est prendre quelque chose de la vie réelle et puis en faire quelque chose qui est complètement extraordinaire au sens classique. Voilà. Donc pour moi la créativité c'est le passage à l'extraordinaire. C'est ce qui fait que pour moi on aime la lecture notamment, c'est que voilà, c'est qu'on va aller du réel à quelque chose qui est extraordinaire. Donc voilà. Donc, et ensuite c'est beaucoup évidemment beaucoup de boulot, beaucoup de travail, mais en fait la créativité c'est une étincelle qui dure 5 secondes et ensuite c'est un travail de plusieurs heures pour en faire rendre. Merci beaucoup. Merci. Très bonne continuation. Au merci. revoir. Au revoir. Alors pour aujourd'hui, je crois que je vais conclure sur cette réponse de Michel Bussy, qui pour moi est vraiment la plus pertinente. Et je pense qu'elle résume tout ce que je voulais dire et toute la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Parce qu'on pense souvent que la créativité, c'est un processus long qui prend du temps d'imaginer, de réfléchir, de faire tout un tas passer par tout un tas de réflexions. Et il a dit quelque chose de très juste et pour moi de très joli, mais tellement vrai, c'est que la créativité, c'est une étincelle de 5 secondes qui demande après beaucoup de travail, peut-être des mois de travail. Et c'est ça la créativité. En réalité, la créativité, quelqu'un de créatif, c'est pas quelqu'un qui a tout le temps des idées, qui est super inspiré tout le temps. On entend des fois des gens dire « ouais, moi je suis pas du tout créatif » ou au contraire, lui c'est quelqu'un de très créatif. La créativité, en réalité, c'est un état d'écoute. Un état d'écoute dans lequel on attend une idée, on attend une fulgurance, une épiphanie comme on dit, on attend une révélation. Et cet état d'écoute, il doit être suffisamment développé et attentif pour qu'au moment où cette révélation, cette idée émerge, eh bien on soit capable de la comprendre, de la saisir en vol et d'en faire quelque chose. Et la créativité sans l'envie de travailler après, sans la détermination de se donner du mal, de se dire cette idée que j'ai eue ou cette pensée, elle vaut la peine
que j'y travaille, eh bien elle ne sert pas à grand chose. Elle sert à jouer un petit peu, à rêver dans sa tête. Mais si on veut en faire quelque chose de vrai, de concret, on doit être prêt derrière à s'investir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je risque d'y retourner demain, je sais pas, on verra. Si c'est pas le cas, tant pis. Si c'est le cas, ben, vous en aurez une autre, peut-être sur un thème différent. Je vous demande, si vous êtes d'accord, de bien vouloir liker cette vidéo maintenant. Un petit like. De la partager avec vos amis, que ça pourrait intéresser. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. A très bientôt.